Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci parce que nous pouvons être en direct aujourd'hui. Nous espérons que cette fois-ci, si ce n'est pas seulement cette fois, ça va continuer. Nous voulons te prier de nous aider, de nous soutenir. Maranatha, une émission des lanceurs d'alerte, Seigneur, ouvrir les yeux, nous préparer au retour de Jésus. Papa, les choses s'accélèrent. Elles vont très vite, Seigneur, autour de nous, dans le monde. Le gouvernement mondial se met de plus en plus en place de façon visible, sauf peut-être devant les yeux ou sous les yeux de ceux qui refusent de voir et d'accepter la vérité. Tu nous as dit que quand nous verrons ces choses, que nous levions nos yeux vers le ciel, car notre délivrance est proche. Nos frères qui ont vécu il y a des centaines d'années ne pouvaient pas imaginer ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est Daniel qui disait, en fait, l'ange disait à Daniel à la fin de la vision, toi seul ces choses. Daniel a voulu comprendre ces choses à son époque. Tu lui as dit que c'était impossible, mais que c'était réservé à ceux de la fin de temps et la connaissance devait augmenter, Seigneur. Toi seul ces choses. Va-t'en et repose-toi en paix, Daniel. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant ces choses. Nous sommes devant tout ce bouleversement mondial auquel nous faisons face aujourd'hui. C'est l'occasion pour les vrais enfants de Dieu d'être plutôt prêts, de se réjouir, de se dire que nous sommes à la porte, d'être prêts chaque jour, Seigneur. On ne sait pas, les choses peuvent davantage s'accélérer, changer, Seigneur. Mais notre espérance est en toi. Notre espérance n'est pas dans le gouvernement de ce monde. Loin de là, il ne sera jamais dans le gouvernement de ce monde, mais en toi seul, Seigneur. Car tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Les hommes vont nous décevoir, mais toi, tu ne déçois jamais. Seigneur, bénis cette émission. Nous prions pour tout ce que nous pourrons avoir. Nous allons avoir tout à l'heure en direct, Seigneur. Que tout se passe bien, la connexion. Nos frères qui nous attendent, nos amis, dans différents pays qui seront nos invités ce matin. Je prie que tout se passe bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous écoutez bel et bien Maranatha. Nous sommes là ce matin. Ça va mieux, c'est différent d'hier. Nous n'avons pas pu émettre hier. Vous savez, nous avons abordé l'eschatologie, l'étude de la fin des temps. Et évidemment, coronavirus oblige. Avec ce que se passe, on a été donc contraint de lancer ce thème combien important, l'eschatologie, la fin des temps. Vous connaissez déjà la définition, on reviendra régulièrement dessus, n'est-ce pas, l'étude de la prophétie biblique, n'est-ce pas, en contexte, n'est-ce pas, A en contexte, et ensuite B, je vais dire A en temps, et en contexte, avec les événements internationaux. Ça veut dire, vous pouvez étudier la prophétie, les Écritures, la fin des temps, sans toutefois avoir une connaissance solide, être cultivé par rapport aux événements internationaux. Ce matin, nous sommes bel et bien là. Le pasteur Duplex, vous le savez, depuis son accident, de temps en temps, il va bien, de temps en temps, il va mal. Il devait être là, mais il ne sent pas bien ce matin. Il a beaucoup de douleurs. Casimir Tekayomu Duplex est là. En général, il préfère jouer plus de technicien qu'au microphone ici, mais vous allez quand même entendre sa voix, qui semble être une voix d'or, parce que l'entendre, ça devient de plus en plus une bénédiction, seulement son bonjour, mais il est là. Et Roland est de l'autre côté également. Pas Raphaël est à la régie d'antenne, Docteur Bouboul. Sorève, bonjour. Bonjour, pasteur Franklin. C'est comment, tu tousses? Oui, je me sens pas bien. Le nez coule. Je tousse. Il fallait dire que j'ai mal à la poitrine. Tu as mal à la poitrine? On a déjà peur de dire ces choses. Alors que on peut venir t'arracher là maintenant. Hein. Quand je suis grippée, ce qui est normal, ce qui est normal n'est plus normal aujourd'hui. Ce qui était normal hier n'est plus normal aujourd'hui. Ah oui, malheureusement. Tes yeux aussi, l'armoire là. Mais ça ira. Le Seigneur est au contrôle. Je ne t'ai pas dit ça la dernière fois. Je le dis, j'ai failli dire ça aux enfants hier. Hein. Je le dis ici à l'antenne, il y a 2 jours.
Tu te rappelles que j'ai demandé le NT chaud. Je sais pourquoi j'ai insisté, j'ai demandé s'il y avait un peu de citron, tu as oublié. Ah, justement, la gorge chauffait. Et ça commençait à m'embêter un peu là. J'ai dit, bon, moi, c'est quand j'ai la grippe, ce que je savais. Je prends un peu de chaud, ça m'a dérangé par là toute la journée. C'est quand j'ai commencé à prendre quelque chose de chaud. Je t'ai pas dit, de peur que les enfants ne me peignent aussi, n'est-ce pas? Mais ça commençait à chauffer dans ma gorge là. Je crois que... Un peu tout. Tu te souviens quand même que tu te rappelles que j'ai demandé de chaud? Oui, alors c'est la raison. C'était la raison. Je te dis ça aujourd'hui en direct, n'est-ce pas? Dans le cadre de Maranatha, j'aurais même pu appeler Casimir. Mais j'ai dit non, on se calme. Si j'ai dit là aujourd'hui que ça va pas, je suis en train de me sentir un peu étouffé. Ma gorge chauffe, ça faisait vraiment mal. On risque de m'amener dans un autre monde. Alors j'ai dit, allez tout le monde là, quelque chose de chaud, le thé, je sais pas, le ginger, le citron. Et bon, j'ai avalé cela et je me suis senti mieux. J'ai dit, je devais te laisser 2 ou 3 jours. Il suffit seulement qu'on boive chaud, qu'on s'habille, qu'on se mette au chaud. Comme moi, j'ai mon pull, j'ai attaché une écharpe autour de mon cou, j'ai mon foulard. Bon, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de prendre quelque chose de chaud comme on vient ici tôt. C'est pour... Mais en fait, ça ira. Bonjour au frère Jacques qui nous écoute. Il va nous écouter tout à l'heure à Douala. Chaleureusement, il est en train de pleurer. Parce que j'ai envoyé quelque chose hier sur le forum. Un élément, j'espère que je vais retrouver cela. Si ça peut revenir. Malheureusement, ça ne revient pas. Les résultats, c'est là. C'est encore là. Non, je n'ai pas malheureusement ça. Les résultats c'est ça ici. Les résultats du test de Covid-19 sont plus tard, et la vaccination, pardon, seront exigés pour la demande du visa Schengen. Ça veut dire que dans les jours à venir, pour ceux qui, je crois que c'est simple à comprendre, les résultats du Covid-19 et la vaccination, j'ai l'élément ici, j'ai les gens qui ont l'argent, qui voyagent, c'est eux qui vont faire... Je vais lire ça, hein, c'est des choses de l'Union européenne ici. COVID-19 test result and later on vaccination will be required for the Schengen visa application. Voilà vers là où nous amène. Voilà vers là où nous allons. C'est pour ça qu'on a fait tout ce bruit. Le gouvernement mondial nous a obligés à accepter des choses que nous savons aujourd'hui. De plus en plus, les gens se lèvent fabriqués. Mais combien de personnes quittent l'Afrique pour y aller dans nos villages et autres, nos campagnes ici, même ceux qui sont en ville, combien ils vont? C'est une infime minorité, Pasteur Franklin. Tu sais que ça commence par là. Après, on va vous dire que si on avait dit encore à m'amusant, que si on avait dit aussi aux gens que nul ne pourra acheter ni vendre s'il a le masque, vous n'allez pas me croire. Mais on a atteint un niveau aujourd'hui où vous allez au supermarché, vous n'avez pas le masque, vous n'achetez rien du tout. Masque, vous n'avez pas acheté, vous n'achetez rien du tout. Tu l'as expérimenté hier à tes dépens. Vraiment, j'en suis restée pantoise, je ne comprenais pas. Mais j'ai pensé à ce que tu avais dit, c'était je me suis rendue au supermarché Dove de Bastos, acheter de petits articles. Bon, on m'a laissé faire, je suis entrée, on ne m'a même pas présenté comme ils le font d'habitude, désinfectant pour mains ou bien de l'eau, non. J'ai pris tout ce que je voulais, c'est au niveau de la caisse. La dame me dit, bonsoir madame, où est votre masque? Bon, j'étais avec mon beau-frère. Parce que j'avais été chez ma soeur, là, j'ai passé plusieurs heures là-bas et il me raccompagnait. Il dit, elle l'a laissé dans la voiture. On va aller en Suède, hein, on va le privilégier, notre invité, qui s'impatiente déjà, on va en Suède. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Yaoundé, n'est-ce pas? Nous sommes bel et bien au Cameroun, nous sommes en direct de la NB1 93.8, nous émettons depuis Mokolo. Mokolo, un quartier que tu connais très bien, Roland, bonjour. Bien sûr, j'ai grandi à proximité de Mokolo et j'ai passé toute ma jeunesse à Tinga. Donc, je suis vraiment familier du coin. Allô? Allô? Je disais que j'ai passé toute ma jeunesse à...
Allô? Oui, oui, c'est bon, on y va. Bon, non, ben, je disais que j'ai passé toute ma jeunesse à Chinga, donc je suis familier, je connais. Oui. Je vais te tutoyer, je vais me le permettre, n'est-ce pas? Allô, c'est bon? C'est très bien, je suis très bien. Oui, oui. Tu es en Suède, tu vis en Suède depuis quelques années, tes enfants, ton épouse est suédoise, tes enfants sont suédois. Maintenant, je vais aller droit au but. Quelle est la situation de cette histoire, n'est-ce pas, que vit le monde entier aujourd'hui dans les pays scandinaves, précisément en Suède où tu vis? Êtes-vous aussi confiné? Est-ce que vous êtes à la limite harcelé, martelé? Vous perdez aussi vos libertés là-bas en Suède? Qu'est-ce qui se passe? Hmm. Moi, c'est une très bonne question. Je pense que c'est une... nous parlons pandémie, donc qui est en nature, donc qui affecte tous les individus. Ce qui signifie que nous aussi, ici, nous sommes atteints, le taux de contagion a augmenté et le taux de décès aussi dû. Alors, lié, parce que je crois que ce serait beaucoup plus juste de dire lié à cette Covid-19 augmente aussi. Mais est-ce que nous sommes confinés? Là, la réponse est non, parce que la Suède fonctionne de façon différente. Le gouvernement ne prend pas toutes les décisions. Nous avons ce que nous appelons les autorités, un peu comme on dirait que les États-Unis auraient ce qu'on appelle le CDC, Center for Disease Control. Nous avons une institution, une autorité qui s'appelle Folkhälsomyndighet, autorité pour, comment dire ça, la santé publique. Et c'est cette autorité qui décide. En fait, Autrement dit, si je te comprends bien, allô, permets-moi de te lancer, je comprends bien, là-bas, le gouvernement central ne prend pas les décisions, si j'ai bien compris. Il prend les décisions, mais ces décisions sont en fait... en fait, pour dire un nouveau développement, c'est que le gouvernement central, le Premier ministre, le gouvernement, sur la semaine dernière, l'autorisation du Congrès de pouvoir prendre une décision pendant une période de 3 mois en ce qui concerne spécialement le cas Covid et rien d'autre. Alors, ils peuvent prendre des décisions qui permettent de mettre beaucoup de sécurité. Allô, Roland? Allô, Roland? Allô? Oui, la connexion se dégrade. On va prendre une seconde, je vais te relancer. Tout à l'heure, juste on souffle la musique et on te reprend, s'il te plaît. D'accord. Musique. Voilà, est connecté. Nous allons repartir en Suède avec lui. Je crois que c'est mieux maintenant. Bien, pour répondre à la question, non, nous ne sommes pas confinés. En fait, je travaille aujourd'hui, j'ai travaillé depuis le début de la semaine, depuis la fin de la Pâques. Mais effectivement, personnellement, j'ai été malade pendant 2 semaines, donc je suis resté à la maison. Quelles ont été les recommandations? Sont les recommandations du gouvernement et de notre autorité pour la santé publique. Mais à part ça, nous ne sommes pas confinés, nous avons des instructions précises à suivre quand on se sent
pas du tout bien quand on a par exemple une toux, mal à la gorge, des maux de tête, afin d'éviter de contaminer les autres. Alors on nous demande de prendre nos distances et d'accroître nos mesures sanitaires personnelles, d'hygiène personnelle. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne en attendant de voir comment cette situation va se développer ici. Mais comment expliquer que vous n'êtes pas confiné là-bas en Suède, mais vous avez un petit nombre de morts, quand je vois les statistiques, je crois que la dernière fois que j'ai regardé, vous n'atteignez pas 200, sauf que ça évolue aujourd'hui, de morts en Suède, vous travaillez normalement, les enfants vont à l'école, vous vaquez normalement à vos occupations. Pourquoi vous êtes différent des autres pays qui aujourd'hui, on le comprend aujourd'hui, exagèrent et même certains chiffres sont soit truqués, soit complètement falsifiés au lent? Je ne peux pas parler en ce qui s'agit des autres pays, mais la Suède a dépassé hier le cap de 1000 morts. Oui. Donc parce que la Suède a dépassé le cap de 1000 morts et le cap des contaminés a aussi augmenté. Oui. La situation est prise très au sérieux. Oui. Mais seulement puisque les autorités qui sont chargées de nous protéger sont aussi des médecins et des chercheurs. Oui. Donc d'après leur analyse, il ne serait pas justifié de fermer économiquement un pays à cause d'une maladie, surtout quand on ne sait réellement pas quelle est la cause, Oui. et qu'elle ressemble à bien d'autres maladies qu'il y a sur le terrain, parce que il faut dire que le Covid est causé par le fleu qui est la grippe. Une fièvre. Une fièvre, qui est oui. la grippe. Oui. Alors, il y a plusieurs sortes de grippe, et c'est tombé en période de grippe. La question principale donc, qui a été posée, c'est mais est-ce que c'est vraiment... C'est quelle sorte de grippe, en fait, tue les gens? Et puis, quel genre de personnes sont les plus atteintes? Quel est le groupe de personnes qui est le plus atteint dans ce cas-ci? Oui. Alors, on a découvert qu'effectivement, ce sont les vieillards. Ce sont les vieillards. Les vieillards, parce qu'ils ont déjà certaines maladies existantes, préexistantes. Donc, le système immunitaire est déjà affaibli. Oui, on parlerait donc de maladies chroniques, Roland, c'est ça? Oui. Oui. Mais ça ne signifie pas que les jeunes ne peuvent pas être atteints. Il y a en fait un journaliste, animateur de radio qui est mort hier, qui était d'ailleurs très populaire ici, il n'avait que 51 ans. Oui. Mais en majorité, ce sont les vieillards qui meurent. Et quand on regarde les statistiques que en fait, le site de l'autorité nous offre, on se rend compte que les personnes qui sont les plus infectées sont des personnes qui ont entre 40 ans et en fait 50, 60 ans. Oui. Donc c'est là le taux, c'est-à-dire les personnes qui ont le même âge que moi, qui sont dans le même groupe d'âge que moi, sont les plus infectées. Mais c'est aussi très simple parce que ce sont ces personnes-là qui prennent soin des vieux et ce sont ces personnes-là qui prennent soin des jeunes. Ce sont ces personnes qui s'exposent parce qu'ils n'ayant vraiment pas le choix. Oui. Donc c'est pris au sérieux. Et de façon progressive, on accroît les mesures de ce côté-ci, les mesures de protection, les mesures de sécurité. Mais ce n'est pas fait... Et puis il y a aussi une culture suédoise. La Suède est avant tout une démocratie. Quand on prend les décisions, il faut qu'elles passent par certaines étapes. Ça, c'est un. Et de deux, de façon historique, aux Suédois, on leur demande de faire des choses. On ne leur impose pas de faire des choses. Ah bon? Mais Roland, si tu dis que la Suède est une démocratie, qu'est-ce que tu vas dire de la France, le pays dit des droits de l'homme, où aujourd'hui les gens sont, on a des vidéos aussi, presque fouettés, humiliés, n'est-ce pas, subissent tout genre je veux dire, comment je vais appeler ça, d'exagération du gouvernement français, ainsi de suite, ainsi de suite. N'est-ce pas une démocratie? Vous nous avez dit à l'Occident que vous êtes des démocrates. C'est ce que vous nous avez enseigné. Je regardais une vidéo, quelqu'un était presque déshabillé en France, parce qu'il était, Roland, il était dans son jardin. Et le drôle le surveillant lui a demandé de rentrer chez lui. Il dit qu'il était à 4 mètres de chez lui, de sa porte. Oui, là, chacun définit la démocratie à sa façon, comme on se rend compte. C'est une question qu'il faut maintenant se poser, n'est-ce pas? Oui. Au fait, c'est quoi la démocratie?
au fait, c'est quoi cette affaire de... Ce n'est même plus là, c'est une question non seulement d'autosurveillance. Tu t'auto-surveilles, tes voisins te surveillent, l'État te surveille. Donc, en fait, je ne sais réellement pas comment définir ça dans le contexte. Mais ce que je sais, qui est vrai et que je vis en ce moment en Suède, c'est qu'on nous demande de faire des choses. Et on compte sur nous pour coopérer. Et de façon majoritaire, les Suédois coopèrent généralement avec des autorités en qui ils ont confiance. Oui. Parce qu'il faut faire confiance aux autorités. Sans confiance, rien ne fonctionne. C'est d'ailleurs ça l'un des principes de base de la démocratie. On peut avoir, comment dire ça, on peut se chamailler entre nous. Mais quand il s'agit des choses sérieuses, on fait ce qu'on peut pour rester en santé. Donc chacun est responsable de sa santé et de la santé du voisin. En commençant par là. Deuxièmement, bien qu'on n'est pas fermé le pays économiquement et que les gens ne sont pas confinés, les bars sont ouverts, les entreprises qui ont encore les moyens de travailler travaillent. Ah bon, les bars sont ouverts. Mais les bars et les restos sont ouverts. C'est que tu l'as très grave parce que certains Camerounais pourraient marcher à pied pour arriver là-bas en Suède. Non, mais c'est ouvert, mais il y a des mesures prises. Donc on dit, si c'est dans un bar, il faut au moins 1,5 mètre entre vous. Il faut une certaine distance. Bon, c'est vrai que tout le monde ne suit pas ces recommandations. Mais est-ce que vous êtes aussi, Roland, est-ce que là-bas aussi les gens sont menottés, arrêtés, humiliés parce qu'ils n'ont pas peut-être suivi ces recommandations? Je pose la question, hein, parce que dans certains pays du monde, ça devient de plus en plus grave. Je ne sais pas, j'espère que ça va aussi arriver chez vous. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'existe pas ici pour le moment. Espérons que ça n'existera pas ici. Espérons que de façon progressive, si les mesures s'endurcissent, le peuple pourra coopérer à sa manière en se posant des questions. Et les bonnes questions pour que tout puisse continuer à fonctionner. Oui. Ça c'est chose sûre. Mais si on ne menote encore personne, mais les bars qui ne respectent pas, ou les bars et les restos et qui ne respectent pas les instructions, donc courent le risque d'être fermés. Oui. Complètement. Bon, évidemment, il y a certains restaurants et certains bars qui ont fermé parce que, évidemment, les propriétaires sont consciencieux, se disent qu'il est impossible de forcer les gens à suivre les conseils, parce qu'on peut prendre toutes les recommandations possibles, toutes les dispositions possibles, mais il y aura toujours des petits malins qui ne le feront qu'à leur tête. Et c'est une situation que moi je vis aussi au boulot, en tant que professionnel d'éducation bibliothécaire et documentaliste, parce que nous sommes carrément, nous on nous a demandé de travailler, puisque je travaille à la bibliothèque publique du Uppsala, et nous sommes considérés comme essentiels pour maintenir l'institution démocratique, parce que l'une des principales fonctions d'une démocratie, c'est aussi de protéger les personnes qui sont les plus vulnérables. Et les personnes les plus vulnérables, généralement, se retrouvent dans les bibliothèques. Premièrement, comme une île de sérénité pour se calmer et éviter les situations difficiles à la maison. Et deuxièmement, pour s'auto-éduquer. Donc, c'est important que nous soyons ouvertes. Oui. Alors, on apprend les gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation, qui sont par exemple des immigrants, des réfugiés récemment arrivés en Suède, qui ne parlent pas la langue et qui ont donc un problème à comprendre les instructions et à coopérer. Oui. Alors, ce sont les situations qu'on rencontre. Alors, il faut leur rappeler de temps en temps, il faut pouvoir leur dire de temps, il faut que le message se répète continuellement et il faut que ça puisse vraiment entrer dans les cervelles. Moi, Roland, je vais te relancer comme ça. Tout à l'heure, au début de tes propos, tu as dit qu'on ne savait pas, c'est une forme de grippe, on ne savait pas si c'est, je ne sais pas, la fièvre et autre chose là. Ce que nous pouvons quand même remarquer, c'est que la période que vous appelez la période de l'hiver, il y a dans vos pays là, ce qu'on appelle la grippe saisonnière, qui tue environ 500 000 personnes. Right?
Oui, d'après, le problème, c'est on parle de statistiques globales. Oui. Parce qu'effectivement, je ne suis pas un expert là-dedans. Je connais pas, j'ai pas les statistiques récentes sur tous les taux de mortalité. Mais si on parle de façon globale, oui, il faut dire que c'est une possibilité. Encore faudra-t-il que je vérifie ces informations-là. Mais même si on part de là, oui. Il faut comprendre une autre chose. C'est que ce n'est même pas seulement ça, c'est aussi la virulence avec laquelle ça décime la population. C'est vrai qu'en Afrique et dans les tropiques, nous avons connu des maladies il y en a encore qui vous abattent en 24 heures, 48 heures, 72 heures. La malaria ou le paludisme. Oui. Le paludisme peut descendre un individu en quelque temps. Nous avons la typhoïde, Ebola, souvent le choléra dans les zones de l'extrême nord, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il faut donc comprendre que ce genre de situation est presque inexistant. Ce sont des situations qui n'existent pas ici en Europe. Donc quand ça arrive, et ça arrive une fois tout. Allô, tu es là? Allô? Nous l'avons perdu. Allô? Allô, il y a quelqu'un qui nous fait signe d'Allemagne là, il faut qu'il reste tranquille, donc on finit avec Roland. C'est un auditeur qui nous fait signe depuis l'Allemagne, il attend également l'émission. Oui, Roland, j'étais sur le point de le lancer, il y a un ami, tu le connais, tu l'as rencontré je crois une ou deux fois, quand nous étions un peu plus jeunes, le pasteur Curtis Stig, qui est américain. Allô, tu me suis? Oui, je te suis très bien. Je ne sais pas, est-ce que c'est bon là? Allô? Oui, je suis bien. Voilà. Il disait qu'aux États-Unis, c'est aussi l'Occident, que ce qui choque, n'est-ce pas, ses compères, ses frères, c'est que justement, c'était pour te lancer, ils ne sont pas habitués à voir ce genre de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les médias, ça crée la psychose. Les gens ont peur. Le fait qu'ils entendent le nombre de morts, ce n'est pas comme en Afrique, si tu l'as évoqué, on est habitué à voir le palu par-ci, le choléra par-là. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on dit nombre de morts, l'Américain normal, qui n'est pas habitué, parce que les maladies ont disparu chez vous là-bas, chez eux, il tremble, il a peur. Exactement. Et je crois que c'est ça aussi un grand problème. Oui. Parce qu'on n'est pas habitué, il y a ce problème. Puisqu'on n'est pas habitué aux maladies, soit on n'a pas peur, on se dit c'est rien du tout, et puis on invente toutes sortes de théories sans demander aux scientifiques vraiment ce qu'ils en pensent et aux médecins qui sont sur le terrain. Donc on ne fait rien, soit on panique. Et quand on panique, donc il y a d'autres effets à rebours. Mais c'est aussi le problème de l'Afrique, parce que l'Afrique a connu beaucoup de problèmes. Les pays de développement connaissent ces problèmes-là. Quand les gens disent, bon, ben voilà, encore une autre chose, c'est encore quoi ça? Je crois qu'il faut d'abord prendre conscience de la situation qui prévaut. Et il y a une maladie qui décime les populations. Bon, il faut faire tout pour pouvoir la contrôler et l'éliminer. Et après, on peut débattre de toutes les grandes théories du monde qui existent. Qui a fait quoi, qui en profite, qui fait ceci, qui fait cela. Qui a crié quoi, ainsi de suite, ainsi de suite. Exactement. Il faut être rationnel à ce niveau-là. Et il faut aussi être vraiment sérieux. Il faut que les populations se disent que oui, bon, peut-être que c'est pas le sida, oui, c'est pas l'Ebola, c'est pas ceci, c'est pas la typhoïde, c'est pas le kwashiorkor, n'importe quoi. Mais c'est une maladie et ça attaque tout le monde. Et en connaissance de cause, donc, prenons toutes les précautions nécessaires d'abord et avant tout pour pouvoir survivre ensemble cette situation. Oui, voilà, je vais te relancer avec une dernière question, s'il te plaît, parce qu'il y a quelqu'un qui nous attend du côté de l'Allemagne, là, qui est aussi qui est connecté. Il se pose beaucoup de questions par rapport à l'exagération des médias, on le sait aujourd'hui. J'étais avec un Américain hier qui me parlait de la psychose, qui me parlait de l'exagération. Mais la question que je voulais te poser, avant de chercher à la voir de l'autre côté en Allemagne, quel est comment je dirais ça,
la relation entre cette maladie et l'économie aujourd'hui. Tu nous as dit, ou tu m'as dit, je crois que ça devait être en off, si je me souviens bien, que beaucoup de pays qui sont là-dedans ont peut-être des problèmes d'économie. Est-ce qu'aujourd'hui, dans certains cas, cette maladie n'est pas en train de détruire l'économie de certains pays aujourd'hui, cette histoire de Covid? On se pose beaucoup de questions, en Afrique en particulier, où les gens vivent au jour la journée, disons ça comme ça, avec moins d'$1 par jour. Je crois que quand on se met à parler économie, ça devient beaucoup plus complexe. Est-ce que c'est la maladie en tant que telle qui décime l'économie ou ce sont les personnes qui prennent des décisions, qui ferment leur économie, qui les déciment? Quand il s'agit de l'économie, effectivement, puisque tout est lié à la Chine et que l'Europe entière et même les États-Unis ont décidé de sous-traiter leurs produits, leur production en Chine, effectivement, le système logistique du monde s'arrête. Les gens ne voyagent pas. Et donc, on entre dans un cas, ce qu'on appelle une récession, qui fait qu'il y a une compression d'économie et les transactions ne fonctionnent plus. On ne peut pas attribuer ça entièrement à Covid, parce qu'il faut dire que les gouvernants sont en premier lieu responsable de ce qui se passe. Effectivement, quand on se rend compte de ça, on ne peut pas entièrement mettre tout ce poids sur une seule maladie, mais sur les décisions judicieuses des gouvernements. Oui, en ce temps... Donc, la relation est là. Il y a une relation, il y a une panique dans certains États, pays européens. Alors, on ferme tout. Et puis, effectivement, il y a aussi la façon dont le problème a été taclé. Les Chinois ont fermé une ville entière de dizaines de millions d'habitants. En Europe, c'est presque impossible de le faire comme ça. C'est un système de gouvernance qui est complètement différent. Le parti politique qui gouverne la Chine, le Premier ministre, peut tout simplement décider que, voilà, on ferme tout. Ok, voilà. En France... Ok, voilà, merci beaucoup. Bon, c'est un peu mon opinion à moi. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons suivi. Ce que nous pouvons retenir, c'est que est-ce le cas de tous les pays scandinaves? Les gens travaillent normalement, les gens vont à l'école, ou c'est seulement le cas de la Suède? Le Danemark vient de rouvrir les écoles primaires. Donc, ils étaient confinés. La Norvège a fermé les frontières. La Finlande, qui est le pays le mieux préparé au monde, a eu ses premiers cas de mort la semaine dernière. Mais c'est un pays aussi qui a connu beaucoup de crises. Mais de façon générale et de façon pragmatique, tous nos voisins ont fermé les frontières, en fait. Il n'y a que la Suède qui a les frontières ouvertes. Mais puisque les voisins ont fermé les frontières, donc nos frontières sont fermées. Merci beaucoup, Roland. Merci beaucoup d'avoir accepté, n'est-ce pas, de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut travailler, on peut vivre normalement. Et j'avais lu un article qui disait que les Suédois ont dit c'est une grippe. Je ne sais pas jusqu'où c'est vrai. Ça aura le temps, le corps aura le temps de créer ses propres anticorps et de résister. Et ça va passer. Souvent, c'est le cas dans à la période de la grippe saisonnière. Roland, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Bonjour Annette et bonjour à toute la famille. Merci de même et bonne chance à tout le monde au pays que j'aime si bien vraiment, le Cameroun. Et j'espère que au moins les gens pourront suivre les instructions à la lettre parce que ça aide vraiment. On n'a pas de choix. Là, on n'a pas de choix ici. On n'a pas de choix. Les gens sont matraqués, parfois fouettés. Quelqu'un a été menotté il y a 2 ou 3 jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. On va partir en Allemagne. On souffle la musique, on va en Allemagne. Merci beaucoup. Et cette fois-ci, on parle de la Suède en Allemagne, on va en Allemagne et c'est Forest qui nous attend de l'autre côté. Alors Forest, bonjour. Oui, bonjour Pasteur. Tu vas parler en quelle langue, le français ou l'anglais? Ou l'allemand? Moi je comprends pas l'allemand, hein, donc si tu t'amuses à
dit 2 ou 3 fois normalement, là, je crois que c'est le fait Apolline n'est pas ici, c'est perdu complètement. Bon, je pense qu'en français, ça serait mieux. Ça serait mieux. Comment vas-tu? Ah, je vais bien, je vais bien. Tu n'es pas atteint du Covid-19? N'est pas trop, un peu en dessous de 10 degrés, mais bon, c'est normal pour la saison. Ah, vous êtes en train de passer, traverser la saison, de vous appeler ça, c'est l'hiver, où il y a souvent ce qu'on appelle la grippe saisonnière, c'est ça? Effectivement, c'est la période juste avant qu'il y ait le soleil, en fait, juste avant qu'il y ait l'été. Oui. Et c'est à ce moment-là où il y a beaucoup de... Bon, c'est la période des grippes où tout le monde tousse un peu partout dans la rue. Tu veux dire, il sache les lieux, que souvent la période, cette période-ci, je crois, ça va de la période de l'hiver, ça va de décembre à, je crois, fin mars. En général, les gens ont la grippe en cette période. C'est ça qu'on appelle la grippe saisonnière? Effectivement. Oui. C'est ça. Oui. Bon, dites-nous un peu, tout à l'heure, nous étions en Suède, nous ne sommes pas confinés, ils travaillent normalement. C'est vrai que là-bas, le gouvernement donne certaines mesures. Et ils disent qu'ils ont déjà atteint le cap de 1000 morts. Ils nous disaient, je n'ai pas suivi malheureusement, peut-être tu auras ça tout à l'heure à la fin de l'émission. Ils disaient que c'est surtout des vieillards qui meurent là-bas. Et évidemment, ces vieillards ont eu des maladies chroniques. Ça a été prouvé. Nous, on le sait aujourd'hui. Quelle est la situation de l'Allemagne? En principe, elle n'est pas différente des autres pays, que ce soit même les États-Unis. Oui. Et peut-être même le Cameroun, parce que il a été prouvé ici. Parce que, bon, revenons d'abord au départ, il y a une institution ici en fait, qui est très renommée depuis le temps d'Hitler, qui s'appelle la Robert Koch. La Robert Koch. Robert Koch Institute. Oui. En fait, c'est très renommé et ils ont un chef à la tête. Et ce que les experts en allemand déplorent, c'est que ce n'est que lui qu'on écoute. Et c'est lui qui a fait une certaine prognostic au début de la maladie. Bon, que déjà on aura un scénario très grave. Donc du coup, ce qui fait qu'ils ont pris des mesures très sévères dès la base. Autrement dit, dès le début de la maladie, ils ont dit que ça va être catastrophique, ça va être grave. Effectivement. Donc, ce qu'il en ressort qu'il y a d'autres experts maintenant qui travaillent et qui disent que, bon, voilà, il faut bien savoir si les mesures qui ont été prises sont vraiment mesurées, quoi. Oui. Donc, il en ressort que, voilà, c'était la majorité des gens qui mouraient, c'était des veillants, en fait. Oui. Et quelques cas qu'on avait eu, je crois, en Italie ou en France, que c'était des adolescents. Il y a certains médecins qui ont dit que bon, c'est juste un cas isolé. Oui. Et normalement, dans la médecine, ça devait être des cas à étudier de très près et que personne n'a étudié. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la Robert Koch Institute. Ils avaient déjà dit au début de ne pas faire d'autopsie sur des cadavres. En fait, des cadavres dits morts du coronavirus. Oui. Donc, je dis bien 10 morts du coronavirus. Tu dis bien 10 morts, ça veut dire que tu mets ça entre guillemets. Effectivement. Oui. Donc, il a un sort que, normalement, dans la statistique médicale, il y a les patients qui peuvent être morts avec une maladie ou bien à cause d'une maladie. Donc, il en ressort que les vieillards qui mouraient en plus, en fait, la majorité des décès étaient non seulement des vieillards, mais sachant que, étant déjà dans la période de la grippe saisonnière, donc le nombre de morts qui meurent le nombre de personnes qui meurent de la grippe saisonnière est sensiblement égal à celle du coronavirus, en fait, pour la même période. Donc, il en ressort que même les patients qui mouraient, il a été prouvé qu'ils avaient une autre maladie chronique. Oui. En principe, on ne peut pas dire ils sont morts du coronavirus, mais avec du coronavirus, puisque à la même période, chaque année, on enregistre des patients, surtout des vieillards, qui meurent de la simple grippe.
Oui. Puisqu'ils sont déjà un état chronique on peut dire très sensible. Donc il faut juste une petite toux, juste un petit, ça peut être n'importe quoi, même juste un petit paludisme ou bien juste une petite pression artérielle un peu inhabituelle et puis c'est fini. Donc du coup, beaucoup de chercheurs en Allemagne ont dit mais les chiffres ne sont pas corrects, donc il faut recalculer. Et ce qui a fait que, bon voilà, il y a eu un groupe de plusieurs chercheurs contre un groupe de petits chercheurs, disons contre cette rubrique constituée à la tête une personne, donc on peut dire tout un groupe contre une personne. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que le gouvernement écoute une personne et ne écoute pas tout le reste. Donc c'était un peu ça la situation qui prévaut ici actuellement. Une vidéo a fait le buzz, n'est-ce pas, le match est sous-titré en anglais que j'ai d'ailleurs regardé. Quelqu'un a fait les recherches, n'est-ce pas, en prouvant, et nous avons une autre là dans la plupart des hôpitaux du monde entier. Les hôpitaux sont vides. On vous annonce qu'ils sont pleins en Europe, en France, en Allemagne, n'est-ce pas, aux États-Unis. Je ne sais pas si on devrait entendre parler de la vidéo tout à l'heure là. Les hôpitaux sont vides. C'est le cas en Allemagne. Tu te souviens de cette vidéo là, tu te rappelles? Il est allé d'hôpital à l'hôpital, on dit coronavirus, n'est-ce pas? Les malades, les hôpitaux sont pleins et il n'y a pas de malades dans les hôpitaux. Oui, effectivement, c'est toujours un citoyen, disons un journaliste indépendant qui décide de regarder la chose d'une autre manière, quoi. En fait, qui ne cherche pas à tomber dans la psychose générale. Oui. Bon. Lui, c'est le monsieur qui a posté la vidéo. Ce qui m'a vraiment motivé, c'est que il regardait des experts en médecine parler, non pas seulement en Allemagne, mais aussi en Autriche voisine. Et il a décidé alors d'aller vraiment à l'hôpital. Il y a un grand hôpital ici qui s'appelle La Charité, en fait à Berlin. Oui. Il peut dire en Allemagne, c'est vraiment une adresse vraiment à recommander, peut-être même dans les hauts. La Charité, c'est vraiment, on peut dire, ils n'ont pas juste le nom, mais ils ont aussi prouvé dans le secteur de la médecine parce que, voilà, la plupart des grands médecins de l'Allemagne sont aussi formés là. Bon. Et ce qui fait que, bon, ils décident d'aller à cette Charité où, le jour où ils tournaient la vidéo est essentiellement sortie autour du 28 mars. Et voilà, ils se rendent compte que, mais ce qu'on a dit dans les journaux, parce qu'il y a quatre grands médias ou bien télévisions qui peut dire, comme on peut dire, ils ont vraiment des relations étatiques. Donc, les sources qui sortent du gouvernement, ils sont les premiers. Donc, ce qui fait qu'en période même du corona, dans certains journalistes indépendants ou bien certaines chaînes privées ne peuvent pas fonctionner parce qu'ils n'ont pas les sources. Comment est-ce qu'ils vont faire? Mais il y a les sources qui viennent juste des quatre grands médias. En fait, un peu comme si chez nous, vous avez la CRTV surtout, vous avez quelques médias ici très populaires, tout passe par là. La CRTV qui domine presque tout, oui. Effectivement, donc à cette période-ci, il n'y a que eux qui sensiblement donnent l'évolution. Bon, lui, il décide d'alors aller à cette Charité et pouvoir, puisque on disait que bon, entre 8h et 16h, les patients sont livrés, disons, entre guillemets, en vrac. Bon, lui, il arrive là-bas, il y a un silence des cimetières. Oui. Bon, il s'interroge, il dit que c'est une situation qui est vraiment contradictoire à ce qui est dit dans les médias. Bon, lui aussi dans ses recherches, parce que c'était déjà interdit aux médias d'entrer à cet hôpital. Oui. Bon, les raisons officielles, c'est toujours pour cause de sécurité. Bon, lui étant aussi curieux, parce que c'est aussi, il ressemble peut-être à quelqu'un qui est un activiste. Il peut interroger certains médecins ou certaines personnes qui travaillent à cet hôpital-là. Et eux-mêmes aussi, ils ne comprenaient pas pourquoi il y a beaucoup d'échauffement dans les médias. Et pourtant, chez eux, tout est calme. Et ils décident d'aller à sa réanimation. À ce moment, il y avait juste une seule personne. Donc, c'était vraiment un contradictoire de ce qui est dit dans les médias. Et lui aussi, il a fait interviewer des experts de la médecine. Et d'autres disaient, comme je disais tantôt, la courbe de mortalité
elle est sensiblement égale à celle de la grippe saisonnière. Là, c'est un peu le contenu de la vidéo. Mais est-ce que, justement, je te relance, est-ce que ce n'est pas ça qui fait que dans certains pays aujourd'hui, puisque le nombre de morts, on dirait qu'on a attendu cette période pour lancer le coronavirus, la période où les gens meurent beaucoup en Europe, qui fait que dans certains pays, on est en train d'assister un peu comme à une baisse, n'est-ce pas, du nombre de morts. Ouais, ça c'est vraiment ce qui se passe. Et je voulais aussi ajouter que il y a en fait les médecins qui parlent de ça. Tout de suite, les grands médias leur collent l'étiquette qu'ils ont une théorie de conspiration. Oui, je crois qu'on me le dit déjà ici, certaines personnes peuvent me le dire ici au Cameroun. Mais nous avons une vidéo ici où des gens ont mené des recherches en allumant aux États-Unis. Je crois que la vidéo va passer sur le forum où les hôpitaux sont bel et bien vides. C'est les médias qui aggravent la situation et continuent à annoncer le nombre de morts qui parfois, en général, mais souvent faux. Ce n'est pas moi qui le dis, des vidéos, les gens ont fait des recherches là-dessus, à New York, en Italie, en France. Peut-être tout à l'heure, on pourra écouter au moins une. Effectivement, et pour revenir à la question, c'est exactement ce que déplore d'anciens médecins, c'est qu'ils disent que si on ne testait pas, de façon recadrée, de façon concise au coronavirus, c'est que le monde ne serait même pas au courant qu'il y a quelque chose. Justement. Si on ne testait pas, ça devait passer justement comme une grippe, comme la grippe saisonnière habituellement. Donc, si on ne testait pas, c'est qu'on devait rien avoir. Et par exemple, de la Suède avait un modèle que on ne teste que ceux qui disent que bon, ils sont malades. Et on ne traite que ceux qui sont malades. On ne prend pas à tester toute une population. Donc, du coup, on a passé le temps à critiquer la Suède. Et il y a un médecin qui a prouvé, parce que même en ligne, on peut voir, il y a un site là où il y a une université américaine qui actualise par pays dans tout le monde les cas recensés et les cas qui sont décédés. Oui. En principe, la Suède, qui n'a pas fait de confinement, a la même courbe que le monde entier qui a fait le confinement. Donc, on peut conclure que le confinement n'a aucun aspect, donc comment on dit ça? Aucun impact. Voilà, aucun impact sur l'évolution de la maladie. Justement, je te relance comme ça, dans certains chercheurs, dans un bateau, j'ai oublié le nom, peut-être je peux te rappeler, dans un bateau, on avait confiné 1000 personnes, n'est-ce pas? Seulement seul avait été atteint, n'est-ce pas? Je crois que seulement 7 étaient morts. Et le chercheur là en question dit que c'était si grave, les 1000 seraient passés. J'ai oublié le nom du bateau. Je n'ai pas le en tête, c'était des bateaux où on fait des vacances, comment on appelle ça? Les bateaux de plaisir ou de plaisance? Oui. En fait, vous pouvez passer de ville en ville, en mer, et faire des vacances. Et maintenant, il en ressort que même ceux qui sont morts, on cache le dossier médical. Parce que, normalement, si on faisait l'autopsie sur les corps, on doit ressortir qu'ils sont morts avec du coronavirus, mais pas du coronavirus. C'est-à-dire qu'un médecin la ville de Hambourg, il a clairement parlé à la télévision parce qu'il y a eu au moins un journaliste ici à la télévision qui a pu inviter ceux qui n'avaient pas de voix. Il a dit, en fait, celui qui est à la tête de la Robert Koch Institute, que vraiment, c'est vraiment impossible de prononcer les paroles telles que il ne faut pas autopsier, il ne faut pas faire de l'autopsie sur les décès. Pour quelle raison? Parce que le taux d'infection est très haut. Mais le docteur lui a répondu, mais est-ce que vous voulez m'apprendre à faire mon travail? Est-ce qu'on peut faire l'autopsie avec les mêmes livres? Est-ce que toi qui es virologue, est-ce que tu travailles sans être protégé? Parce que tous sont protégés. Donc, ils ont fait comme si l'Allemagne était un pays tellement sous-développé qu'il n'avait pas la capacité de se protéger. Un médecin qui fait l'autopsie n'avait pas la capacité de se protéger quand il fait l'autopsie. Donc, c'était en fait une contribution. Et la population est déjà tombée dans une psychose où
personne personne n'est plus au courant de rien, bien personne, tout le monde a peur de toute façon, on ne se questionne même plus de quelque chose. Selon les statistiques, nous sommes à 2 millions de cas infectés dans le monde, environ 125 000 morts, ça fait à peine 6%. Et quand on regarde ces chercheurs, c'est des scientifiques, d'autres qui se lèvent contre ce que vous appelez cette manipulation, disent ceci. On ne comprend pas pourquoi tant de bruit. Hier encore, un Américain m'écrivait et il disait que l'objectif est de tuer les libertés individuelles et nous amener évidemment vers la marque de la bête, vers la puce. Bientôt, n'est-ce pas, nous ne pourrons plus rien dire dans ce monde, rien faire. Le gouvernement mondial se met tout doucement en place. En fait, moi je partage vraiment cette opinion. Et en fait, pour lui, c'est la véritable raison du coronavirus. Tuer les libertés, enchaîner dans cette dimension les citoyens, n'est-ce pas, pour permettre à cet antichrist-là qui s'annonce de pouvoir faire ce qu'il veut et comme il veut. Oui, en fait, en tant que chrétien, ça c'est... on ne regarde pas la chose de la même façon comme ceux du monde, parce qu'ils voient toujours, voilà, on attend toujours quelqu'un qui va je sais pas, sauver la planète selon eux. Mais nous savons que cette pièce sera enroulée comme un tapis, un mois à l'autre, le moment viendra. Enfin, l'idée là, dans cette idée, je la partage. Pourquoi? Parce que hier encore, je suivais en direct la chancelière. Puisque les experts ont tellement parlé que, mais comment est-ce que la Suède, qui n'a pas fait de confinement, est en train déjà les enfants sont en train déjà d'aller à l'école et ainsi de suite. Ils n'ont pas fait de confinement et ils laissent déjà les musiques qu'ils avaient prises sont déjà en train. En fait, la vie normale est déjà en train d'être reprise. Comment se fait-il qu'en Allemagne, on n'a plus de musique aussi sévère, on n'y pense pas, alors que le taux des gens qui ont des nouveaux cas est en train de baisser. Bon, la chancelière, moi je l'ai suivi en direct. Hier, avec le vice-chancelier, j'ai pris quelques points. Ils disent qu'à partir du 4 mai, ici en Allemagne, les écoles vont commencer à reprendre, mais de façon pas brusque, mais pas à pas. Et ils disent que les entreprises de jusqu'à 800 mètres carrés, écoutez bien, j'insiste sur ce point. Voilà, sur ce point. 800 mètres carrés pour ouvrir, hein, mais en respectant les mesures de sécurité. Oui, il n'y a pas de problème. Et moi qui suivais, j'ai dit, mais qu'en est-il des églises? Et après, justement, je viens sur les églises. Non, les églises ne peuvent pas encore ouvrir. Moi-même, je me posais la question, je dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait là? Et justement, une journaliste a posé ma question. À la chancelière disant pourquoi les églises ne peuvent pas être ouvertes. En fait, pourquoi on ne peut pas ouvrir les églises et les entreprises peuvent ouvrir, alors qu'on sait que les églises sont souvent très vides que les entreprises. Et la chancelière, elle n'a pas pu répondre. Elle n'a pas pu répondre que bon, voilà, on est en train de négocier encore et que les différents ministres des États fédérés sont en train de pouvoir trouver un accord. En fait, ce n'était pas cohérent. On va sortir le temps qu'on va nous faire de Faux Forest. Aujourd'hui, je viens de lire tout à l'heure un élément qui est passé sur le forum, j'ai envoyé sur le forum hier. Maintenant, on va exiger la vaccination contre le coronavirus pour voyager, pour avoir le visa, n'est-ce pas, sans compter ces papiers, ces certificats qu'on donne aux gens pour les permettre de sortir. Donc maintenant, les gens vont être de plus en plus surveillés, les gens vont être tracés au niveau du système GPS, n'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui le chrétien a visé que nous sommes, on ne peut pas dire bel et bien que le temps est à la porte, le temps est arrivé, le gouvernement mondial se met en place et ça va être grave, et ça s'est passé en un clin d'œil, Forest, en quelques secondes. Hein? Oui, moi je pense que c'est des choses qui ont été préparées depuis, parce que quand on voit comment ça se passe très rapidement, ce n'est pas quelque chose du hasard, ce n'est pas un hasard. Si vous vous rappelez bien, je pense qu'ici en Europe, on ne peut plus voir des anciennes télévisions. Je commence pourquoi pas les anciennes télévisions, parce que les anciennes télévisions qui n'étaient pas des écrans plats,
Aujourd'hui, pratiquement, tu ne peux pas dire, personne ne peut acheter un téléviseur qui n'est pas écran plat. Pourquoi? Parce que les anciens sont déjà arrivés sur le marché et même les nouveaux téléviseurs, je parle d'abord des téléviseurs, sont déjà comme, comme des ordinateurs. En principe, tout ce qu'on peut faire peut-être maintenant déjà sur un ordinateur, on peut déjà faire presque sur une télévision. Donc, maintenant, on passe à la phase où tout sera digitalisé. En principe, même si quelqu'un ne voulait pas faire ou pas, en principe, on sera obligé. En fait, ceux qui vivent seront obligés, puisque même l'argent liquide est devenu très rare, et on peut même déjà payer avec des portables. Donc, ce qui fait que on a sorti une application, ou bien du coup, on a sorti une application ici en Allemagne ou en Europe pour pouvoir enregistrer les données, les malades. En fait, on dit c'est encore, en fait, ce n'est pas obligatoire. Forest, on va malheureusement arrêter là, le temps commence à nous faire défaut. Même notre limon n'a pas pu le passer. On voulait visiter avec les auditeurs, n'est-ce pas, ces reporters qui ont fait plusieurs hôpitaux dans les pays européens et aux États-Unis pour prouver qu'ils sont bel et bien vides. Ce n'est pas le pasteur Franklin. En fait, nous savons que quelque chose est caché là derrière. Nous parlons de la fin de temps. Nous savons que l'Antichrist se met en place. Et nous savons qu'aujourd'hui, le numéro 666 au Parlement européen est vide. Ils attendent l'Antichrist. 2 secondes seulement et tu nous dis au revoir. 2 secondes. 2 secondes. Nous sommes à la fin de l'émission. Je peux dire que soyons vigilants et ça ne sert à rien peut-être de vouloir chercher à contrarier cela. La meilleure manière pour chacun, c'est de revenir au Seigneur. Et c'est là où on est vraiment sûr. On dit le juste coup vers une faute de tout et pour se réfugier. Donc c'est tout ce que j'ai à dire à tout le monde. De vraiment penser de vraiment penser sur l'avenir. Parce que l'avenir n'est pas juste demain, mais sur l'éternité, en se donnant au Seigneur. Merci beaucoup, Forest. J'espère que tu nous promets quand même d'être disponible quand on te sollicitera encore, Forest. Ouais, selon le temps, je serai vraiment très réjoui d'être les yeux des malades ailleurs, ici. Et je t'encourage, ne va pas là-bas, l'Europe est païenne, c'est l'Europe à la limite sataniste, ne suit pas leur voie, c'est l'Europe le berceau de l'Antichrist. À plus tard, Forex. Merci. Maranatha Tranga, donc c'est avec Forest qui nous appelait de monde. On a eu 2 invités ce matin, on a donné à chacun environ 30 minutes. Roland qui nous appelait depuis la Suède, qui n'est pas un pays confiné. Les gens vont normalement à leurs occupations, n'est-ce pas? Et vous avez suivi Forest qui a dit que les scientifiques ont demandé à Angela Merkel comment se fait-il que la Suède, qui n'est pas confinée, que je veux dire confinée, et les autres pays sont au même niveau, le même nombre de morts, ça veut dire quoi? Bref, vous avez suivi. Quant à nous chrétiens, nous savons que ça nous amène bel et bien vers la fin des temps. L'Antichrist est là où il se prépare. Jésus va revenir bientôt. Chacun nous doit être prêt et nous allons de plus en plus perdre nos libertés. Ce n'est que le début. Bientôt sera le fouet, la prison, les menottes, parce qu'on n'aurait pas respecté telle ou telle consigne du gouvernement mondial. Aucun gouvernement ne va échapper en commençant par le nôtre, que ce soit le mensonge ou la vérité. Sachez-le très bien, notre gouvernement va suivre parce que, n'est-ce pas, les gouvernements de ce monde sont entre les mains de qui est-ce que nous connaissons le plein de ce monde. Nous n'avons pas eu l'occasion d'appeler, n'est-ce pas? Nous n'avons pas eu l'occasion de nous envoyer vos appels, désolé. Nous le ferons peut-être demain. On a consacré à ce temps à nos 2 invités, on ne les a pas tous les jours. Maranatha a voyagé donc ce matin en Suède et en Allemagne, à chacun de tirer les conclusions. Nous entendons en gare, Roland a été la régie, la mise en onde. Papa Raphaël à la régie d'antenne quand elle nous a rejoint. La sœur Eve m'a accompagné ce matin. Casimir était également là. Je crois que demain nous allons continuer dans ce thème, l'eschatologie, parce que tout cela tourne autour de la fin de temps. Mes contacts 677 40 47 22, 677 40 47 22, 699 94 53. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient.
Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.